Berry, et l'actrice Marie-Lou Berry. Je vais vous demander de les accueillir chaleureusement avec nous. Merci. Bonsoir. 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 Merci beaucoup. Quelle belle salle. Ouais, c'est une très très belle salle. Merci infiniment. Est-ce que ça vous a plu? Ouais. Ah, ça c'est un oui franc. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Vous êtes déplacés par ce beau soleil pour venir au cinéma. On est extrêmement, extrêmement content d'être ici avec vous, avec Marie-Lou. On fait un petit tour de France en ce moment depuis quelques semaines. Et vous faites partie des premiers ambassadeurs du film. Donc voilà, on va passer un petit moment avec vous. Si vous voulez bien, on peut répondre à des questions. Voilà. Déjà, j'ai une question à vous poser, puisque maintenant que vous avez vu le film, vous avez vu à la fin Sœur Lucie est enceinte. C'est un petit sondage que je m'amuse à faire de Sam en Sam. Donc Sœur Lucie est enceinte à la fin, et alors, moi je connais l'histoire vraiment, parce que c'est moi qui l'ai écrite. Je voudrais savoir parmi vous ceux qui sont d'accord avec moi, comme quoi c'est un miracle. Est-ce que vous pouvez lever la main? Non, c'est pas un miracle. Ah, quand même. Ouais, vous n'êtes pas très nombreux à croire au miracle. Plus que d'habitude, Fred, plus que d'habitude. Si, c'est un miracle, madame, je vous assure, je le sais. Quand même. T'es là Moi, pour le voir? je suis bien d'accord avec vous, madame. C'est moi qui l'ai écrit, donc je sais que c'est un miracle. C'est moi qui l'ai joué et je suis pas d'accord avec lui. Hier, non? Pour les Voilà, remercier donc, de leur venue, oui. juste un petit cadeau donc pour vous remercier C'est chaleureusement gentil, donc, de merci. notre partenaire chocolatier Sébastien Oh là là, Pazzi. Oh des chocolats. Merci Ah, ils sont trop beaux, regarde. Ah, il y a écrit tout Jésus dessus. C'est vrai? Ah, c'est trop cool. Et là, en dessous, il y a encore d'autres chocolats. Merci beaucoup, merci. Ah, c'est Merci génial. infiniment. Attendez, faut que je le filme. Ils sont trop beaux. Merci beaucoup. On a eu un cadeau. Et, Oh là là. J'ai la manie de filmer à peu près tout ce que je fais dans ma vie. C'est assez désagréable pour les autres. Je suis désolée. C'est Voilà, trop beau. si vous avez des questions à nous poser, voilà, n'hésitez pas. Il y a voilà, tout là-haut, il faut monter tout Ah, là-haut. j'arrive, j'y vais. Tu vois? Parce qu'on a mangé des pizzas et je vous cache pas que du coup, ça va me permettre de faire un petit Merci, footing. merci beaucoup pour ces chocolats, c'est très gentil. Merci beaucoup. J'arrive. Vous êtes où? Vous êtes ici. Est-ce que vous pouvez passer le micro? Ça vous a plu, madame? Bonsoir. Ah oui, très En bien. fait, Ah, moi, c'est c'est pas excellent, une question, excellent. c'est juste pour vous Excellent. féliciter pour le film, avec tout son humour, de l'amour, du partage, et en plus, la musique de F.R. David, c'est la musique de mon premier amour. Moi aussi. Donc, c'est excellent. Moi aussi. Franchement, c'est vrai. Bah oui, c'est pour ça que je mise. Et je vais avoir besoin de venir vous voir parce Ah bah que, oui. alors je ne peux pas vous raconter ma vie. Hein. D'accord, Mon fils est dans le cinéma, malheureusement, Ah. vous n'allez pas faire d'avant-première sur Paris. d'accord. J'ai sa carte de visite avec son Un QR CV, code. j'en pars avec plein de CV de toute façon. Et en fait, je Avec vais Marie-Lou, on repart avec plein de CV. Donc, Et en fait, non, c'est même pas un CV, voilà, c'est sa carte de visite. D'accord. Et si je peux me permettre, je vais vous la transmettre. Avec plaisir, Vous en madame. ferez ce que vous en voudrez, D'accord. mais voilà, pour lui, voilà. On se voit après alors. Ouais, pas de souci. Et D'accord. encore félicitations parce que qu'est-ce que j'ai rigolé, Ah oui. franchement. beaucoup. Puis vous voir en vrai, c'est excellent. Voilà. Merci beaucoup. encore. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, ici. Je voulais savoir si vous aviez été un certain temps pour voir comment ça se passait dans une communauté religieuse. Alors non. C'est vrai que non, mais c'est vrai que d'habitude, moi, c'est comme ça que je fonctionne quand je travaille les rôles que je fais, parce que j'ai la chance d'incarner plein de personnages différents. J'ai fait du catch pour les Reines du Ring pendant 6 mois, j'ai fait de la contrebasse pendant 6 mois pour la première fois que j'ai eu 20 ans, j'ai fait du chant lyrique pour le film d'Agnès Jaoui. Donc c'est vrai que c'est le premier réflexe que j'ai eu, mais quand j'ai lu le scénario et que j'ai rencontré Fred, déjà je me suis rendu compte que c'était pas un film sur la religion, ni sur les bonnes sœurs, c'est vraiment un film sur la foi. La foi, elle appartient à tout le monde, au-delà des religions. Et puis, surtout, je trouve que la religion, c'est vraiment une histoire d'interprétation. Et c'est des textes qui sont interprétés par tout plein de gens, en fait, au fil de l'histoire, du temps et des générations. Et je trouve qu'il y a autant de couvents et de bonnes sœurs qu'il y a de manières de pratiquer la religion. Donc, finalement, aller dans un couvent pour m'inspirer d'une pratique, je trouve que ça aurait été m'enfermer dans une manière de faire, alors qu'il y en a des milliers.
Et pour vous donner un exemple, il y a, dans certains couvents, les couvents comme ça, ou les bonnes sœurs carmélites, par exemple, il y a toujours, c'est des gens qui ne voient jamais l'extérieur, donc comme Lucie, il y a des barrières qui encadrent les espaces où évoluent les sœurs ou les moines. Et ces barrières, elles peuvent avoir la signification que c'est une interdiction de sortir pour les sœurs, mais il y a aussi d'autres couvents où la signification est différente, et c'est une interdiction pour l'étranger de rentrer. Et je trouve que ça montre bien à quel point les textes ne sont qu'interprétations. Et que de fait, ça ne m'intéressait pas trop de m'enfermer dans une façon de faire, parce que moi, ce que je voulais, c'était être la bonne sœur que Frédéric avait imaginée, et le couvent qu'il avait envie d'inventer. Et je pense d'ailleurs que ce couvent existe sûrement, il y a tellement de manières de pratiquer différentes. Et puis ce film, il ne parle pas de la religion, il parle de la foi. Et comme je disais, la foi appartient à tout le monde. On n'a pas besoin d'être dans un lieu de culte pour croire. On n'a pas besoin d'être religieux pour croire. Et ne serait-ce qu'enfant, par exemple, on croit tous à quelque chose. Et quand on a un peu de chance, après, en grandissant, on continue de croire. Et moi, c'est ça qui me plaît, qui m'a parlé le plus. Et puis les sujets qui sont abordés dans ce film, finalement, c'est des sujets qu'on aborde tous dans notre vie. Là, Lucie, elle est religieuse, mais on s'est tous demandé à un moment ou à un autre si on avait fait les bons choix, si on avait pris les bonnes décisions, si on avait pris les bons chemins, si on était libre, si c'était ça l'amour. Et tous ces sujets-là, c'est ces sujets qui, moi, me tiennent à cœur parce que c'est des sujets dans lesquels on peut tous se projeter. Voilà. Madame n'a pas aimé le film, elle s'en va. Au revoir, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ici. Là, tu veux Tu veux y aller? Non, j'y vais. Attends, moi, je voudrais juste demander à la petite fille quel âge elle a, là. T'as quel âge, ma petite chérie, toi? Bravo pour ce film. T'as 5 ans? Ah, non, Attendez, il y a un autre. t'as quel âge? Attendez, il y a Ça- quelqu'un ça qui a un t'a- micro là-bas. Ouais. Ouais, tu sais que t'es, je crois, notre public le plus jeune Ouais, connu jusqu'à t'as 5 présent. ans, c'est ça? Ouais. Ah ben, mon 5 fils, il a ans. 6 ans, ouais, il a un an de plus. Ouais. Voilà, c'est ta fan la plus jeune. Alors, il y a une Alors, question moi, par tout là-haut, je curiosité, crois, c'est ça? J'aurais voulu savoir qui est Marianne. Alors, Ah, c'est voilà, une amie. pour Marianne. C'est une amie. Ouais. C'est une amie. Alors, il y a une question ici. Oui, bonjour Marie-Lou. Alors, d'une part, je voulais féliciter Qui est le réalisateur Marianne parce que j'ai vu qu'il avait fait une allusion au film Stand By Me avec la Ouais. chanson aussi Stand Bravo, By Me. il y en a lorsqu'on est plusieurs. sur la voie ferrée. Ouais, exactement, c'est vraiment un hommage à Stand By Me, comme il y a Forrest Gump, comme Oui, il y a Forrest Gump. Pretty Woman, c'est un peu plus ostentatoire, mais aussi La Chèvre, avec les portes qu'elle se prend. Ça, c'est joli. Il y a Hibernatus, évidemment, puisque c'est un petit Hibernatus, hein, ce personnage elle sort comme ça de son univers, elle ne connaît pas le monde étranger, elle n'a pas les codes de la société. Donc. C'est un petit patchwork comme ça de plusieurs films que j'aimais, et c'est des petits clins d'œil, mais bravo, monsieur. Ouais, c'est bien parce qu'on ne les reconnaît pas forcément tous, mais il y en a 2-3 qui ressortent. Et puis on essaie de se dire si c'est une vraie comparaison volontaire ou si c'est vraiment le hasard qui a vu Non, ça. non, c'est volontaire. Et ma question surtout, c'est moi, j'ai pas compris la fin. Que devient le mari finalement? Il devient pas prêtre ou autre? Qui devient qui? Pardon? Le garçon, Ah, pas le c'est mari, pas- parce c'est qu'on n'est pas Sébastien. mariés. Sébastien. Bah, en fait, Isabelle, dans la dernière scène, me dit « J'ai une bonne nouvelle. Vu que l'histoire a pris de l'ampleur, qu'on en a parlé, il va s'en sortir. Il a été déclaré innocent. » Voilà, donc il est innocenté, comme le veut de Lucie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a traversé toute la France, c'est pour prouver son innocence. Et puis elle a fait sa décision. Donc Sébastien, voilà. Hein. C'est la vie. Il pourrait y avoir une suite qui devienne moine, je pense pas. S'il y a une suite, ça sera pas, à mon avis, ça sera pas axé sur Sébastien, je pense. Ah là, c'est un secret, là, c'est une question intime. Alors, monsieur me demande discrètement, est-ce que, comme je sais qu'on part à Sens, c'est une petite information confidentielle, est-ce qu'on pourra faire un petit selfie après? Je pense qu'on a le temps pour faire un selfie. Après, on pourra faire une photo avec ceux qui veulent faire des photos, parce que si je fais une photo avec vous, il y a tout le monde qui va me poser la question, est-ce que je peux faire une photo avec vous? Donc on va prendre un On petit aura le moment temps à la de fin faire des photos après. pour faire une petite photo. Mais effectivement, après, on va à Sens pour faire une autre salle. C'est excellent, c'est excellent. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, ici. Alors, il y a 2 questions, apparemment. Déjà, bravo pour le film, à tous les deux. Autant bien pour Marie-Lou que pour Frédéric. Est-ce qu'il y a eu un challenge pour ce film? Est-ce que quelque chose de particulier?
pour faire ce film? Un challenge, déjà le réussir. Voilà. On va dire que c'est le plus gros challenge, quoi. Ça te fait rire. Voilà. Alors moi, c'était mon challenge. Mon challenge, c'était le réussir. Marie-Lou, c'était quoi? Moi, c'était de faire cette course-poursuite en voiture en conduisant moi-même, vu que j'ai mon permis depuis 3 ans. C'était un challenge pour la production aussi. Ils étaient un peu en sueur à la prod quand on a tourné cette séquence, mais franchement, je l'ai réussi avec brio. Moi, et encore, je pense que le montage ne rend pas honneur à toutes ces prises de risques incroyables que j'ai pris au volant. Ils avaient prévu une doublure cascade de voiture et c'est moi qui ai fait tous mes plans. J'étais très, très fière de moi. Ah, il y a déjà le micro là-bas. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Soraya et je voulais savoir si vous aviez vraiment tourné dans un couvent les scènes avec les sœurs. Est-ce que c'était vraiment un couvent? Oui, on a tourné dans une abbaye et dans un monastère. On a tout tourné dans le Grand Est. En fait, on a tourné dans 2 endroits différents. Ouais. Voilà. Une abbaye qui est devenue un centre culturel aujourd'hui, donc il n'y a plus de communauté religieuse à l'intérieur. Et le monastère était il y avait encore des moines qui étaient dedans, mais ils partaient en fait quand on arrive. Voilà. En tout cas, bravo pour le film. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, ici. Vous êtes sage. Oui, vous êtes très sage. Bonsoir, bravo pour le film. Je voulais juste, si vous pouviez nous donner une petite anecdote sympa, parce que toute l'équipe du film, vous avez dû franchement vous marrer. On ne se parle pas tant que ça, en fait, ça va paraître un peu ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on c'est pas les comédiens, on ne vit pas tant que ça, d'abord parce que c'est du boulot. Oui, c'est beaucoup de travail. Après, je trouve qu'il y avait une très bonne ambiance parce que Fred, c'est quelqu'un de très joyeux, donc c'est pas, on n'est pas sur un truc autoritaire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et c'est une 40 de personnes qui sont là pour finir la journée, pour qu'on arrive à faire tout ce qu'on doit faire comme ça doit être fait dans les meilleures conditions. Et voilà, et en anecdote de sympa, qu'est-ce que j'ai j'ai failli me noyer. Voilà, ça c'était assez sympa. Parce que la scène que vous voyez là sous l'eau quand on saute du pont, alors évidemment, moi je voulais sauter à la base, mais ils n'ont pas voulu, parce que c'était un peu trop haut quand même. Parce qu'il y a une doublure qui a sauté du pont, qui n'a pas été montée, mais elle a vraiment sauté. Et après, quand on atterrit dans l'eau, ça s'est été tourné à Paris, en région parisienne, dans un bassin de profondeur fait pour ça. Et donc, on a fait des répétitions en amont du tournage, avec des costumes, tout ça pour voir comment ça se passait. Donc les costumes, quand on saute dans l'eau, il y a plein d'air, on remonte très facilement à la surface. C'est aussi pour ça que j'ai pas mes chaussures, par exemple, parce que les chaussures, c'est que de l'air, donc ça remonte immédiatement. Donc tout d'un coup, c'était très ridicule d'avoir les pieds comme ça, parce que c'était quand même une très belle scène, quoi. Le résultat est magnifique. Et du coup, ils se sont dit, on va te lester un peu, on va te mettre une ceinture de plomb. Et ben j'ai coulé comme un plomb. Voilà. C'est-à-dire que moi, et puis à un moment donné, comme j'ai les yeux fermés, je suis comme ça, je me dis, c'est bizarre, j'ai mes oreilles commencent à faire mal. Le mec n'est pas arrivé, Sébastien, il est où? Il m'a pas récupéré encore. Et j'ouvre les yeux, je lève la tête et je vois que je suis bien trop profond. Et heureusement, il y a ce monsieur qui nous encadrait, dont je ne me rappelle plus le prénom, que j'appelle sympathiquement Aquaman, qui est arrivé et qui m'a ramené à la surface. Et voilà, puis on a enlevé la ceinture de plomb parce qu'on a constaté que juste mon simple poids suffisait amplement à me faire couler. Voilà, une petite anecdote sympa, j'ai failli mourir, mais c'était sympa. Il y a une question là-bas? Non, je croyais que vous étiez à côté de quelqu'un qui avait le micro, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a encore madame, elle a une question. J'aurais juste une question. Vous avez choisi Marie-Lou? Parce qu'on l'a forcé. Parce qu'on m'a forcé. Oui. Ah, voilà, je voulais savoir la question. Ouais, c'est ça. J'avais pas du tout. Non, la dame demandait pourquoi il m'avait choisi moi, Frédéric, et je lui dis parce qu'on l'avait forcé. Non, parce que vous avez non, en fait, dès que le scénario était fini, qu'on est rentré en vous avez production, pensé à elle. on a pensé à elle avec mon producteur. Ah, Et puis, bravo, félicitations. et puis j'ai proposé le scénario à Marie-Lou et j'ai eu la chance qu'elle me dise oui. C'est comme Isabelle. Ah ouais, je la connais depuis très longtemps. Ah, elles sont... Voilà, et ça faisait très longtemps que je devais travailler avec Isabelle. On voulait vraiment travailler ensemble, mais comme elle est toujours prise, le rendez-vous c'est jamais fait. Et puis là, pour l'anecdote, du coup, je suis allé la voir, je lui ai donné le scénario, j'ai dit j'aimerais vraiment que tu fasses mes oreillettes. Et elle a pris le scénario, elle l'a mis dans son sac, elle m'a dit oui, sans le dire. Voilà. Ah, vous êtes excellente dedans. Non, merci, c'est gentil. Et si vous avez aimé le film, vous savez, vous êtes les premiers ambassadeurs de ce film. Ouais. Et la durée de vie d'un film au cinéma est très courte. Donc moi, ce que je vous demanderais, c'est vraiment de forcer tous les gens de votre famille et vos amis à venir voir le film.
on vous donne Rien. Voilà, le jour de la sortie de préférence. Et puis si vous n'avez pas aimé le film, vous pouvez proposer aux gens que vous n'aimez pas de venir voir le film. Parce que comme ça, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Et si vous avez envie de rester encore un petit peu avec les personnages, avec nous, dans l'ambiance du tournage, moi, il y a un truc en tant que spectatrice que j'adore, qui s'appelle le making of, et il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Du coup, moi, je filme beaucoup sur les plateaux. Enfin, beaucoup. Donc, j'ai souvent mon téléphone à la main, et je mets sur Instagram, il y a des petites pastilles à la une d'Où Jésus, où je filme tout ce qui se passe un peu derrière la caméra. Et du coup, ça vous donnera un petit aperçu de... Par exemple, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est quand on me fait des retouches saletés. Voilà, quand je suis couverte de boue, d'essence ou de trucs comme ça, il y a la maquilleuse qui vient et il en manque un peu là, oui, et elle me remet un peu de noir ici. Et depuis toujours, ça me fait penser à Mary Poppins qui se repoudre avec du noir d'ailleurs quand elle est assise. Enfin voilà. Et donc voilà, si ça vous dit, vous pouvez venir là, nous envoyer des petits messages, poster la photo qu'on va faire. Si ça vous dit, je vous mettrai un petit cœur. Et puis surtout en parler, vraiment. Ah, mais vous avez un t-shirt. J'avais pas vu, mais il est magnifique. Un t-shirt d'où Jésus, trop bien. Frédéric a la casquette. Trop beau. Ah, un selfie contre un t-shirt. Ah bah là, on va vous le faire tout de suite. Il est magnifique ce t-shirt, génial. Est-ce qu'il y a une dernière question? Eh bien super, au revoir. Bah écoutez, en tout cas, avant de terminer, moi vraiment je vous remercie infiniment d'être venu. Vraiment, ça me touche beaucoup. Parlez-en autour de vous et puis je vous embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci, moi j'ai une dernière chose à vous dire. Je ne fais pas de pilules qui font maigrir. Voilà, c'est pas moi. Je sais qu'on voit ma tête avec ma voix qui vend des pilules qui font maigrir, c'est pas moi. C'est une arnaque. Donc m'envoyez pas de message en colère parce que vous n'avez pas reçu votre commande. C'est une arnaque. Les miracles, c'est dans D'où Jésus, réalisé par Frédéric Kring. Mais c'est pas dans les pilules qui font maigrir. Voilà. Et alors, pour ceux qui veulent faire une photo, vous voulez faire une photo avec moi ou pas? Oui. Alors, on va faire un truc vraiment, genre, on va faire une petite ligne, parce que si tout le monde vient comme ça va être le bordel ou le bazar, pardon. Non, mais c'est bien, ça va être le bazar. Et voilà, donc on va faire une petite file pour qu'on fasse chacun notre tour. Et avant, on va faire un truc ensemble, c'est qu'on va faire une grande photo commune. Parce que ça, c'est un bon souvenir. Et on va faire un truc, c'est qu'on va faire comme si vous aviez vraiment beaucoup aimé le film. Alors...